Il est des compagnies que l'histoire oublie, et d'autres que seuls les vents du sud murmurent encore aussi près endormis. Celle-ci, mes amis, n'a rien de banal. Voici la compagnie des grandes oreilles. Lapins de noble sang, valeureux explorateurs aux moustaches frémissantes, ils quittent leur terrier pour s'aventurer en terres antiques, dans ce pays de pierre, de cigales et de lumière qu'on nomme le Gard. Ils n'y cherchent point la gloire ni les honneurs, non. Ils cherchent l'ombre d'un olivier, un vieux mur romain à escalader, et peut-être, si l'herbe est tendre, une carotte oubliée. Vous entrez à présent dans leur chronique, marchez léger et tendez l'oreille. Rémoulin, en provençal, le tourbillon. Une ville où le Gardon déverse ses eaux à toutes les époques de notre histoire, un fleuve imprévisible qui creuse et façonne les pierres du temps. Sur les rives du Gardon, bien avant les murailles et les clochers, vivaient les hommes de l'âge du Renne. Dans la grotte de la Salpêtrière, aujourd'hui à l'ombre du pont du Gard, ils laissèrent outils, os, éclats de silex, autant de traces enfouies depuis des millénaires. C'est ici que la Terre offre aux savants l'une des plus riches stratigraphies du Midi méditerranéen. Non loin, la grotte de Féraud ouvre sa bouche sombre vers laquelle on descend par un couloir raide, au fond duquel l'on trouva les vestiges d'un harpon oublié. Les Romains et leur empire étendent au IVe siècle avant notre ère leur ordre et leurs pierres jusqu'à ces contrées. En l'an 19, sous Auguste et Agrippa, s'élève le pont du Gard, chef-d'œuvre d'un aqueduc qui portait l'eau claire de l'Eure à Uzès jusqu'aux fontaines de Nîmes. Aujourd'hui encore, le sentier des vestiges guide le voyageur à travers les ponts et murs éparses, Comte de Gilles, Sartanette, Valmal et d'autres, témoins tantôt majestueuses arches ou simples pans de murs engloutis sous l'herbe. Mais les siècles médiévaux furent moins cléments. Des guerres de religion emportèrent une grande part du patrimoine, des remparts bâtis au XIe siècle pour protéger la cité des crues, ne subsiste qu'une porte fortifiée et 2 tours. L'ancienne église Notre-Dame de Bethléem, construite au XIIe siècle au retour des croisades, conserve son clocher à peigne, rare dans nos contrées. Elle connut plusieurs usages, mairie, école, prison, avant de sombrer dans la ruine et le silence. La foi des habitants se tourne désormais vers l'église Notre-Dame et Saint-Martin, élevée entre 1811 et 1819, sur le lieu même où reposaient les étrangers, voyageurs ou âmes dont la foi catholique n'était point sûre. Plus loin, le château de Rabas, bâti vers 1638 par Charles Faret, seigneur de Saint-Privat et de Fournes, perpétue le souvenir des lignages qui régnèrent sur Rémoulin. Il y a moins longtemps, s'éleva l'ancien pont suspendu en 1830, l'un des premiers de France. Les inventeurs de ce concept en dressèrent les plans, permettant aux voyageurs de franchir le Gardon. Démonté en 1937, il ne laisse aujourd'hui que ses portiques et les octrois, gardiens muets où l'on réglait le droit de passage. Ainsi va Rémoulin, tourbillon de pierre, de rives et d'histoire, ses eaux comme ses siècles ne cessent de courir, charriant la mémoire des hommes jusqu'à la mer du temps.